Salut à tous les passionnés du ballon rond. Imaginez un monde où les stars du foot se lâchent sans filtre, où les géants comme Manchester United sont mis en vente comme un simple objet sur un marché et où les Bleus se préparent à dominer la scène internationale. Aujourd'hui, on plonge tête la première dans une revue de presse explosive, inspirée des dernières news footballistiques qui font trembler les tribunes. De Kylian Mbappé qui défend bec et ongle le jeune prodige Lamine Yamal, à la victoire écrasante de l'Angleterre sur le pays de Galles, en passant par les intrigues au Real Madrid et les ambitions folles du Sporting Lisbonne, on va décortiquer tout ça avec passion et énergie. Accrochez-vous, on commence fort avec l'Angleterre qui a littéralement écrasé son voisin gallois. Prêt? C'est parti! Commençons par cette performance magistrale des Three Lions. L'Angleterre n'a fait qu'une bouchée du pays de Galles avec une victoire nette et sans bavure, 3-0. Et attention, tout ça en seulement 20 minutes. Les hommes de Thomas Tuchel, oui, l'Allemand qui apporte sa touche tactique implacable, ont plié l'affaire en un rien de temps. Le Daily Express s'amuse même à titrer « Tueur de dragons », en référence au dragon gallois, ce symbole fier du pays de Galles. Ce n'était qu'un match amical, mais il confirme la dynamique impressionnante des Anglais. Il pourrait bien être l'un des outsiders majeurs de la Coupe du Monde 2026, cette compétition qui s'annonce déjà comme un feu d'artifice de talent. Les buteurs, Morgan Rogers, Ollie Watkins et Bukayo Saka, qui ont illuminé la rencontre avec leur flair et leur précision. Imaginez la scène, des passes millimétrées, des contres fulgurants et une défense galloise complètement débordée. C'est le genre de match qui booste la confiance d'une nation entière, surtout quand on sait que Tuchel a choisi de laisser ses stars au repos. Parlons-en de ces stars ménagées. Harry Kane, le buteur légendaire de Tottenham et de la sélection, a été laissé sur le banc pour se reposer. Et Jude Bellingham? Lui, il est resté à la maison, tout juste remis d'une opération à l'épaule. Le Daily Mail s'interroge ouvertement. Y a-t-il un froid entre Tuchel et Bellingham? L'entraîneur allemand a beau affirmer haut et fort qu'il n'y a aucun problème, un mystère plane. Comment Bellingham s'intègre-t-il vraiment avec ses coéquipiers en dehors du terrain? L'atmosphère de l'équipe semble totalement différente quand il n'est pas là, analyse un journaliste de Sky Sports. C'est fascinant, non? Bellingham, ce milieu de terrain polyvalent du Real Madrid, est une pièce maîtresse, mais son absence a permis à Morgan Rogers de briller et de valider la stratégie de Tuchel. Résultat, l'Angleterre est en pleine forme, et tous les yeux seront rivés sur eux pour la Coupe du Monde 2026. Cette équipe a le potentiel pour surprendre avec une profondeur de banc qui fait envie à bien des nations. On imagine déjà les débats animés dans les pubs anglais et si c'était notre année, mais l'actualité anglaise ne s'arrête pas là. Une bombe fait les gros titres. Manchester United est potentiellement à vendre. Le Daily Mirror relaye l'info. La famille Glazer, propriétaire depuis 2005, cherche à céder le club pour 5,2 milliards de livres sterling, soit un peu moins de 6 milliards d'euros. C'est une somme astronomique, mais les fans mancuniens en ont ras-le-bol. Ils reprochent aux Américains de prioriser les profits sur les ambitions sportives. Malgré l'entrée de Sir Jim Ratcliffe au capital à hauteur de 27,7% en 2023, la contestation grandit. Les Glazers font face à une vague de mécontentement, et maintenant, ils seraient prêts à vendre leur part. L'info vient d'une source inattendue. Turki Al-Sheikh, président de l'Autorité générale du divertissement d'Arabie Saoudite et figure influente du sport mondial. Sur son compte X, il a teasé un accord imminent, mais pas avec un acheteur saoudien. Mystère total sur l'identité de ce potentiel repreneur. Le Manchester Evening News tempère. Ce n'est pas confirmé, mais les Glazers justifient ce prix exorbitant par la valeur future du club. Ils misent sur un projet de nouveau stade ultramoderne qui pourrait faire exploser la valorisation. Imaginez Old Trafford réinventé, avec des installations high-tech, des sièges connectés et une ambiance encore plus électrique. Mais est-ce de la fumée sans feu? Les supporters retiennent leur souffle, car une vente pourrait relancer les Red Devils vers les sommets, ou au contraire plonger le club dans l'incertitude. Manchester United, ce géant endormi, mérite un avenir radieux. Et cette news pourrait être le tournant décisif. On traverse maintenant la Manche pour rejoindre l'équipe de France, qui affronte ce soir l'Azerbaïdjan dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde. Sur le papier, c'est un match abordable pour les Bleus de Didier Deschamps. Mais attention, pas de place pour la complaisance. L'équipe met le spotlight sur Michael Olise,
ce nouveau maestro qui apporte élégance et majesté au milieu offensif. Il n'est pas encore la star absolue, mais il a tout pour le devenir. Un jeu spectaculaire, une régularité au très haut niveau et un charisme qui captive. Héritier d'une lignée prestigieuse chez les Bleus, le meneur du Bayern Munich s'impose comme un incontournable dans le dispositif de Dédé. Ce soir, face à l'Azerbaïdjan, il aura l'occasion d'asseoir son statut. Imaginez-le distribuer des caviars, dribbler avec finesse et marquer peut-être un but qui fera le tour des réseaux sociaux. Olise représente cette nouvelle génération française, pleine de talent et d'ambition, prête à prendre le relais des champions du monde 2018. Et que dire de Dayot Upamecano? Le défenseur du Bayern confirme son rôle de leader en défense. Dans Le Parisien, il s'est confié avec émotion sur son nouveau statut, tout en évoquant le ballon d'or de son ami d'enfance Ousmane Dembélé, un sacre qui a dû le remplir de fierté. Upamecano, avec sa solidité et sa lecture du jeu, est le pilier dont les Bleus ont besoin. La Provence insiste, il ne faut pas prendre ce match à la légère. C'est l'occasion d'enfoncer le clou et de se rapprocher de la qualification. Une victoire ce soir, couplée à une défaite de l'Ukraine, pourrait valider le billet pour la Coupe du Monde. Avec de nombreux absents, Khéphren Thuram et Hugo Ekitike sont attendus titulaires. Ekitike, l'attaquant des Reds, Liverpool, y vivra sa première titularisation en bleu, mais en tant qu'ailier, car devant, Kylian Mbappé est attendu en pointe. Ah, Mbappé, la star fait encore parler d'elle, et pas seulement pour ses exploits sur le terrain. Direction l'Espagne, où la probable titularisation de Mbappé avec les Bleus fait enrager le Real Madrid. Le journal AS l'annonce, le club mérengue sera ultra attentif au match contre l'Azerbaïdjan. Arrivé blessé à Clairefontaine, Mbappé a forcé pour jouer et ça passe mal de l'autre côté des Pyrénées. Le Real s'inquiète pour sa santé, surtout avec le Clasico contre le Barça qui approche. La dépendance à Mbappé est palpable à Madrid. Sans lui, l'attaque perd de son mordant. En conférence de presse, le Français a rassuré tout le monde. « Je suis prêt ». Mais en Espagne, on ne comprend pas ce risque. Sport titre que Mbappé joue au grand désespoir du Real, tandis que Mundo Deportivo parle d'un défi lancé au club. Le match sera scruté à la loupe et gare si Mbappé se blesse, la presse espagnole exploserait. Mais Mbappé ne s'arrête pas là. Dans une interview à venir sur Movistar+, diffusée ce dimanche à 21h, il se lâche sur Lamine Yamal. Des extraits teasés montrent Mbappé défendre le jeune Barcelonais, souvent au cœur de polémiques People cet été. On voit qu'il a une grande passion pour le football et c'est la seule chose qu'il ne peut pas perdre. Le reste, c'est sa vie personnelle. Les gens parlent beaucoup de sa vie privée. Il faut le laisser tranquille. Ils doivent accepter qu'en football, c'est un grand joueur, mais dans la vie, c'est un garçon de 18 ans. À cet âge, tout le monde fait des erreurs. Des mots sages de Mbappé, qui sait de quoi il parle, ayant lui-même navigué dans les eaux troubles de la célébrité précoce. Yamal, ce phénomène du Barça, devrait apprécier ce soutien d'une légende comme Mbappé. C'est le genre de déclaration qui humanise les stars et rappelle que derrière les crampons, il y a des jeunes en pleine construction. Toujours au Real Madrid, le club prospecte pour un défenseur central, mais avec une condition, il doit être libre. Ibrahima Konaté de Liverpool est le favori. Son profil athlétique et sa vision du jeu collent parfaitement. D'autres noms circulent, comme Mario Hermoso ou Marguerite, dans les rumeurs, potentiel recrue si Konaté part. Nacho Fernandez est aussi une option, mais Joan Martinez de la Castilla est vu comme le défenseur du futur. Remis d'une blessure au ligament croisé en août 2024, il pourrait intégrer l'équipe A s'il retrouve son niveau. Ça se fait aussi le point sur Eduardo Camavinga. Sa cote a chuté avec les blessures, mais il reste un milieu de terrain précieux. Remplaçant pour l'instant, ses qualités plaisent à Xabi Alonso, le coach. La concurrence est féroce au milieu. Valverde, Tchouaméni, Modric, mais Camavinga a le potentiel pour rebondir. Le Real, ce mastodonte, continue de bâtir une équipe invincible, malgré les aléas. On file en Italie avec Zlatan Ibrahimovic, conseiller spécial de l'AC Milan, qui s'exprime dans une interview exclusive à la Gazzetta dello Sport. « Milan, je t'aiderai à gagner », titre le journal rose. Zlatan balaie les sujets, le Scudetto est un objectif clair. Plus en retrait depuis sa retraite, il reste le même. « Je suis toujours Dieu, mais maintenant je sais travailler en équipe. »
typique Zlatan. Il évoque le mercato avec les arrivées de Luka Modric et Adrien Rabiot, des renforts de poids pour booster le milieu. Mais une info choc. Mike Maignan est proche d'un départ. L'été dernier, il a failli quitter Milan et maintenant, son avenir est incertain. Les discussions pour une prolongation sont au point mort. À 30 ans, le gardien français pourrait partir en 2026 et la Juventus est très intéressée. Ses prestations récentes, notamment contre la Juve, ont séduit les bianconeri. C'est un dossier complexe. Convaincre Maignan de signer avec un salaire à la hauteur. Magic Mike coche toutes les cases, stabilité, charisme et des arrêts spectaculaires. Perdre un tel gardien serait un coup dur pour Milan, mais un gain énorme pour la Juve. La Juventus a un autre dossier chaud, la prolongation de Kenan Yildiz, le joyau turc. Claudio Pasqualin, agent historique d'Alessandro Del Piero, conseille à la vieille dame de verrouiller vite son contrat jusqu'en 2029. Des clubs comme Chelsea, qui avait offert 67 millions d'euros cet été, rôdent. Yildiz, avec sa technique et sa vision, est un crack en devenir. La Juve ne peut pas le laisser filer. Enfin, au Portugal, le Sporting Lisbonne investit massivement. 200 millions d'euros pour moderniser son stade. Comme l'annonce Abola, 50 millions déjà injectés, 150 de plus à venir. Le président Federico Varandas veut une enceinte digne des ambitions du club qui vise la passe de 3 après 2 titres consécutifs. Record confirme. Nous sommes à la 2e place grâce à nous-mêmes. Le Sporting redevient un géant portugais. Et Cristiano Ronaldo? Son coach Roberto Martinez est impressionné par ses capacités physiques à 40 ans. Je n'avais aucune idée de l'impact mondial de CR7, admet-il. Pour Nani, son ancien coéquipier, Ronaldo peut jouer encore des années. Une légende éternelle. Voilà, les amis, cette revue de presse touche à sa fin. Abonnez-vous et likez Peace.